Comme je vous ai annoncé au sommaire de ce numéro, fidèles téléspectateurs, l'année passée, nous avons organisé un concours d'exposés pour la journée du 28 janvier. Il y a eu 5 lycées qui ont participé et cette année, nous avons 8 lycées. J'espère que, chers lycéens, vous êtes là, scotchés devant la DRTV pour voir ce qui s'est passé l'année dernière parce que je vous rappelle que la finale, c'est pour demain, lundi. Avant cette ultime épreuve, une rediffusion de l'émission Ça se passe à l'école portant sur la première édition du concours interlycée du meilleur exposé a été programmée sur les antennes de DRTV pour permettre aux compétiteurs de se faire une idée de ce qui les attendait. J'ai bien suivi votre exposé, mais la question que j'aimerais poser c'est, pour vous, qu'est-ce que le Congo peut vraiment tirer comme leçon de ce qui s'est passé? Pour m'expliquer, quelles mesures le Congo peut-il entreprendre pour éviter que de telles catastrophes se reproduisent ou se produisent en 2017? Parce que c'est le thème même pour lequel nous sommes là, mais je ne l'ai pas vraiment retrouvé dans votre exposé. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que vous en pensez au fond de ça. Bon, je vais répondre à ta question. Comme ce qui est dit, dans notre conscience, nous avons dit que, selon nous, le choix plutôt, doit nous aider d'abord à vivre en communauté, car cela, c'est, comme on dit, le choix est une destruction. C'est le fait de discriminer les races comme des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, selon nous, moi et mon équipe, nous avons préféré vous faire passer le message pour dire que l'union fait la force. Le fait que nous vivons en société, de cohabiter ensemble, d'éviter toute discrimination des ethnies, de vivre ensemble, ça nous permettra d'aller de l'avant. Car si nous vivons cachés et nous ne serons pas... Je pourrais par exemple dire que si par exemple nous ne faisons pas attention à ce qui arrive prochainement, comme on nous a dit aujourd'hui dans la salle, que nous devons vivre ensemble et ne pas se compléter par rapport, nous ne devons pas avoir de complexe. Donc, nous tous, nous sommes des élèves, bien des enfants de même pays, et nous devons vivre en communauté. Il ne doit pas avoir de supériorité ou d'infériorité entre nous, car nous tous nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Bon, la pertinence des arguments qu'ils ont évoqués dans leur exposé, j'ai apprécié, j'ai donné 2. La qualité de la présentation, j'ai apprécié, j'ai donné 2. La qualité de réponse aux questions, j'ai donné 2. Ce qui fait 2, 6, 8. 8 sur 10, le CP.